C'est un symposium qui correspond à l'élection du nouveau président, M. Ahmad, qui correspond également, je dirais, à l'élection du président de la FIFA. Donc ce sont deux acteurs très importants dans le développement du football en général. Aujourd'hui, ce symposium, il concerne essentiellement la CAF. Et comme on a pu le voir, il y a la volonté de mettre en place un certain nombre de réformes pour améliorer le développement du football en Afrique. Donc c'est une première ici à Rabat. Donc c'est un signe fort de la Fédération marocaine sous le patronage de Sa Majesté d'organiser ce grand événement planétaire, ou en tout cas africain. Et l'objectif, c'est de se poser les bonnes questions et puis surtout de prendre les bonnes décisions afin que les intérêts du football africain soient le mieux défendus. Et je pense que c'est un symposium qui est très productif et qui permettra justement de voir plus loin. Revenons au talent marocain. Comment voyez-vous, M. Philippe, le niveau des joueurs qui jouent dans le championnat marocain? Alors moi je suis à l'extérieur, donc je peux porter un regard différent. Ce que je peux dire, c'est que les infrastructures sont de meilleure qualité. Il y a eu de très beaux stades qui ont été bâtis. L'organisation également du football, on voit que moi j'ai connu une époque où on se battait pour ne pas faire rentrer les gens qui n'avaient eux-mêmes pas d'agrément pour rentrer ou pas de billets. Aujourd'hui, on a bien compris que l'organisation est bien différente. Nous avons un vrai accueil au stade, nous avons des stades confortables pour accueillir les spectateurs, les familles. Même si, évidemment, il existe toujours des petits problèmes à l'occasion de certains matchs. Mais le football est cohérent, les matchs sont de qualité, les entraîneurs sont maintenant dans une structure de formation, les joueurs également sont mieux formés, les conditions de jeu, les gazons, les terrains sont de meilleure qualité, la presse, les médias en général créent également l'information. Il y a vraiment, je pense, tout est réuni pour que le football ait des bases saines et des bases solides pour que le football puisse se développer encore mieux. Donc je ne veux pas oublier le dernier volet, c'est les résultats. Et les résultats, je veux surtout les juger au niveau international. Le WAC de Casablanca, le FUS de Rabat sont toujours qualifiés pour les coupes africaines. Donc ce sont pour moi des signes forts du développement du football marocain. Donc j'ai tendance à dire que le football marocain est sur la bonne voie. Cette fois-ci, dernière question. L'équipe nationale marocaine d'aujourd'hui, l'équipe d'Herwana, est-ce qu'elle peut, vous voyez, se qualifier à la Coupe du Monde de la Russie? Alors, en théorie, évidemment, oui, puisqu'il reste suffisamment de matchs pour comprendre que le Maroc a toutes ses chances de se qualifier, en sachant qu'aucune équipe au monde a une autoroute devant elle pour se qualifier, que ce soit la France, hein, on l'a vu, on sait que le prochain match de l'équipe de France contre la Hollande en septembre est un match coup près, aussi bien pour la France que pour la Hollande. Donc quelles que soient les grandes nations du football, les grandes nations qui sont en plein développement, il est difficile de se qualifier pour une Coupe du Monde. Donc le Maroc est dans la même situation. Ne pas oublier le groupe, c'est un groupe très difficile, avec la présence du Mali, la présence de la Côte d'Ivoire. Donc il y aura un seul qualifié. Mais en tout cas, si on se réfère à la dernière Coupe d'Afrique, au parcours du Maroc, on peut avoir de grands espoirs pour la qualification pour le mondial.